C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Nous parlions du mariage. Nous avons vu le mariage dans ses origines. Nous avons vu comment le mariage est pratiqué. Nous avons vu que c'est le père qui donne la fille à un homme qui s'est déplacé pour aller vers la femme. Puisque le livre de Genèse nous enseigne que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc c'est l'homme qui va faire la demande à la femme auprès de ses parents. Et c'est le père qui donne la fille en mariage. Nous avons vu que le mariage également, il y a la dot à l'intérieur dans la cérémonie du mariage. Donc il y a la dot, c'est un présent, c'est une demande du père qui montre l'effort que l'homme est prêt à fournir pour pouvoir acquérir la femme. Donc la dot est ce qu'on donnait comme présent pour l'acquisition de la femme. Nous avons vu que la dot était relative à la virginité. En réalité, la femme partait pure en mariage parce que c'est dans le mariage qu'elle partait connaître l'intimité, la sexualité. Il n'y avait pas de femmes expérimentées en dehors du mariage. C'était dans le mariage qu'on avait de l'expérience. C'est comme ça que le mariage a été fait. Donc, nous avons également vu qu'il n'y a pas de mariage religieux ni de mariage civil. Le mariage, c'est le fait de s'asseoir devant les parents, devant les familles et de faire la cérémonie avec le père qui donne la fille en mariage et le gendre qui donne des présents, qui fournit quelque chose à la demande des parents. C'est une façon symbolique de pouvoir venir prendre la femme et honorer les parents. Donc nous avons expliqué cela que la mairie n'est pas un mariage. La mairie, c'est juste la légalisation, l'officialisation devant l'État de l'union qui s'est faite devant les parents. Nous avons aussi également vu que le côté religieux n'a même rien à voir avec le mariage. Ce n'est pas un mariage religieux. Ce n'est pas un mariage. Il y a quelques commentaires que j'ai vus suite à une vidéo qui a été publiée sur mon compte, des personnes qui se posaient des questions. C'est Dieu qui a institué le mariage, donc c'est Dieu qui doit bénir le mariage. Bon, il y a des personnes, je ne sais pas si c'est vraiment de l'ignorance ou si c'est de l'obstination. J'essaie vraiment d'être très respectueux dans mes termes parce que c'est terrible de pouvoir avoir une méconnaissance des Écritures, mais de vouloir venir se prononcer sur des questions liées à la Bible. Quand on ne maîtrise pas un thème, quand on ne maîtrise pas quelque chose, on ne se prononce pas. Donc voici pourquoi je ne réponds même pas souvent aux commentaires. C'est inutile de répondre à tout le monde. Il y a des gens qui disent vraiment rien avec les commentaires. Donc nous allons pouvoir continuer sur ce thème. Si vous avez des questions, vraiment vous pouvez les poser. Alors, le mariage, une fois que le mariage a été célébré, on suppose que tout ce qu'on a vu la semaine dernière, nous le connaissons déjà. La femme n'est pas en mariage vierge, l'homme, voilà, va la prendre, il dote et tout ça. Le mariage, en réalité, c'est deux personnes qui se mettent ensemble. Un homme et une femme. Et c'est comme la parole peut le dire dans le livre de Amos. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être mis d'accord. Ça veut dire, on ne peut pas pouvoir faire route avec une personne si on ne partage pas des valeurs, si on ne partage pas la vision, si on n'est pas également compatible avec la personne. De nos jours, nous remarquons beaucoup de mariages qui terminent dans le divorce. On ne va pas se prononcer pour dire il y a eu telle ou telle chose. Nous restons bibliques. Et ce qui est biblique, c'est que déjà, le divorce, ça peut arriver pour plusieurs raisons. Il y a l'infidélité, voilà par exemple. Mais les autres cas
par exemple des mariages qui ont des troubles, des unions qui ont des troubles. C'est dû à quoi? Quand on regarde la Bible, comment est-ce que le mariage marche dans la Bible? Parce que la manière dont le mariage est perçu selon les saintes lettres, c'est différent de la manière dont le mariage est perçu dans l'époque contemporaine. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des idéologies qui gouvernent le monde, les sociétés des nations, qui n'avaient aucun lien il y a encore quelques siècles. La manière dont le mariage est constitué aujourd'hui, la manière dont la famille marche aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec la famille qu'on appelle maintenant classique. Alors à la base, ce qui fait un mariage, bibliquement parlant, une fois qu'on entre dans le mariage, pour permettre que le mariage se stabilise, c'est d'abord la compatibilité. La compatibilité, c'est la première des choses dans le mariage. Vous savez, je m'arrête souvent dans le monde chrétien parce que je m'adresse beaucoup plus à un public chrétien. Bien qu'il y a des non-chrétiens qui peuvent me suivre, ça ne me dérange pas. Mais pour qu'on puisse d'abord être d'accord, pour ceux qui ne croient pas à la Bible, qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est vraiment pas votre live parce que je n'ai rien à vous dire. On ne peut pas vouloir écouter des propos d'une source dont on doute la véracité. Donc si quelqu'un sait qu'il est chrétien, facilement il se retrouve dans mon live, dans mes enseignements. Bibliquement parlant, c'est la compatibilité qui est la base, l'une des bases premières d'un mariage. Lorsque Dieu amène Ève vers Adam, Adam identifie d'abord Ève avant de pouvoir aller plus loin. C'est d'abord l'identification. Et l'identification se fait par l'observation. Il faut noter la prédication. Nous sommes au 1. Donc, mariage, partie 2, nous sommes au premier point, la compatibilité. Et nous allons lire le passage biblique où Adam va maintenant établir la compatibilité avec Ève en disant « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » De nos jours, les gens se mettent ensemble, aucune forme de compatibilité. Qu'est-ce qu'ils mettent ensemble en premier? Ils mettent l'amour. Et qu'est-ce qu'ils appellent amour? Tu es beau, tu es belle, tu as des formes, tu es grand de taille. Alors que quand Adam a regardé Ève, remarquez les propos d'Adam. Adam commence par la compatibilité intérieure et il va vers la compatibilité extérieure. Adam commence par les os, il termine par la chair. Or, les os sont à l'intérieur et la chair est visible par l'extérieur. Allons-y lire le livre de Genèse. Nous sommes ici ensemble dans le livre de Genèse chapitre 2. Donc, Genèse chapitre 2. Voilà. Au verset 23. Genèse chapitre 2 au verset 23. Il faut noter. Genèse chapitre 2 au verset 23. Il est écrit ici. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de lire? Quand Dieu amène Ève vers Adam, Adam va identifier le lien de ressemblance, le lien de compatibilité qu'il a avec Ève. Et c'est à base de ce lien établi qu'il dit, on l'appellera femme car elle a été prise de l'homme. Et l'homme, c'était Adam. Donc Adam l'appelle femme parce que la femme est prise de lui et la femme le ressemble. Donc la première des choses dans les assemblées chrétiennes, dans les églises pour parler ainsi, que l'on doit remarquer lorsque des gens veulent s'engager sur le chemin du mariage, c'est la compatibilité. Et la compatibilité que Adam établit commence par l'intérieur. L'os est la partie invisible. On ne voit pas les os là.
Ce qu'on voit, c'est la chair qui est représentée par la peau et tout ce qui est externe, le corps, etc. Puisque quand on dit quelqu'un a de la chair, c'est quelqu'un par exemple qui a du poids. Quelqu'un n'a pas assez de chair, c'est quelqu'un qui manque de poids. Donc lui, Adam, avant de parler de l'aspect qu'on peut remarquer, il va parler de l'aspect qu'on ne remarque pas, l'aspect intérieur, l'aspect des os. Ça veut dire que c'est l'aspect profond qu'il y a en l'être humain. Et la première forme de compatibilité qu'on doit avoir dans la foi, c'est de croire en Jésus-Christ. Ou encore, pour mieux parler, la première forme de compatibilité qu'on doit avoir dans le mariage entre l'homme et la femme, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est important, pourquoi? Pour un mariage sain, pour un mariage stable, il faut que les deux puissent avoir une même foi, parce que la foi crée un lien de parenté spirituelle. Or, pour que ta femme soit une bonne femme pour toi, il faut d'abord qu'elle fût d'abord ta sœur. À l'exemple du premier couple même, Adam et Ève. Adam et Ève étaient tous deux des enfants de Dieu, car ils ont été créés par Dieu. Le livre de Luc, dans l'arbre généalogique de Jésus, on dit Adam, fils de Dieu. Donc Dieu était le père d'Adam et Dieu également était le père de Ève. Donc Adam et Ève avaient un lien de parenté avant même de parler du mariage, puisqu'ils venaient d'un seul père, Dieu. Aujourd'hui, on ne parle pas de la parenté charnelle, c'est de l'inceste. Mais on parle de la parenté, de la compatibilité intérieure. Ça veut dire la parenté spirituelle. Voici pourquoi même l'Église sort de Christ, comme Ève était sortie d'Adam. Lorsqu'on a percé le côté de Jésus à la croix, le sang et l'eau sont sortis. Le sang qui représentait la vie de l'Église, l'eau qui représentait la parole par laquelle l'Église naît. Or, la parole, c'est Dieu au commencement qui s'est faite chair. Donc, l'homme et la femme doivent avoir un lien de parenté spirituelle. Parce que nous, en Christ, nous entrons dans la lumière. Et par rapport à notre foi, on ne croit pas qu'il y a une autre lumière en dehors de Jésus-Christ. C'est notre foi. Voici pourquoi ce live, je m'adresse à ceux qui croient en Jésus-Christ. Tu ne peux pas, toi, être quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qui est vraiment fervent, qui sert le Seigneur, mais tu vas te mettre avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi. Voici pourquoi je dis, l'amour n'est pas défini par votre manière de voir le romantisme. On va voir ça tout à l'heure. J'arrive là-bas. On ne se marie pas sur la base que je l'aime, elle est belle, je la touche. Ça c'est quel genre de mariage comme ça? Ça c'est quel type de mariage? Tu te maries avec une femme, avec un homme parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce qu'il a de l'argent. Voici pourquoi même l'argent n'arrive pas à contrôler certains couples. Il y a des femmes, malgré que son mari a de l'argent, elle le trompe. Il y a des hommes, malgré que sa femme est belle, il la trompe. Le mariage, c'est dans le chaos. Ça montre que les gens n'ont pas regardé la première forme de compatibilité, la compatibilité spirituelle. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu qui ne permet pas qu'on puisse adorer d'autres dieux devant sa face. Donc toi, tu crains Jésus-Christ, tu persévères dans la foi en Christ, mais tu vas épouser femme qui va à la mosquée le vendredi, par exemple. Ce genre de mariage, on va vous dire que ça tient. Mais tu es le chef de ta maison. Comment toi tu peux avoir une croyance, ta femme a une autre croyance et vous voulez prétendre que vous vivez en paix. Bon, maintenant les enfants qui naissent là, ils sont chrétiens, ils sont musulmans, ils sont au milieu, ils font le partage, ça devient maintenant de l'hybridation. C'est pas pour dire qu'il y a des couples, qu'aucun couple ne marche comme ça. Hein. Ça c'est pour les autres. Ce qui est bien dans le monde n'est pas forcément bien dans la parole de Dieu. Donc, je ne parle pas de ceux qui ont dit non, nous au moins ça marche comme ça pour nous. C'est bien pour vous. Nous, on veut être sauvés. Nous, on veut aller au ciel. Donc, le mariage ne doit pas être quelque chose qui t'amène en enfer. Puisque le mariage, c'est une tribulation. Hein. Quand tu as raté le mariage, tu souffres.
Il y a des gens, vous le regardez physiquement, il n'a pas l'air d'avoir une bonne mine. Il n'est pas malade. Il a raté son mariage. Donc la base, c'est d'abord de comprendre les bonnes bases telles que la parenté, la ressemblance, la compatibilité spirituelle. Il n'y a rien de beau que d'avoir sa femme avec qui tu peux fléchir les genoux pour prier le Seigneur. Il n'y a rien de beau que de partager des valeurs de la sainte doctrine avec sa femme dans la maison. Et cette compatibilité maintenant, en dehors de la foi en Jésus-Christ, elle vient également être une compatibilité des valeurs. La compatibilité de l'éducation. Je parle toujours de la compatibilité en interne. Petit a, la foi en Jésus-Christ pour les chrétiens par exemple, il est préférable que tu sois avec une femme qui craint le Seigneur comme toi, qui prie Jésus-Christ comme toi. Deuxième des points, la compatibilité intérieure, c'est aussi la compatibilité par rapport aux valeurs, par rapport à l'éducation, par rapport à l'observation du monde. Il y a des couples, quand vous les voyez parler, ça veut dire, vous-même, vous pouvez percevoir que les deux là ne s'entendent pas à la maison. Les deux là vont finir par se faire du mal. Toi, tu es par exemple ce qu'on va dire un traditionnaliste. Tu es par exemple de ceux de l'époque classique qui estiment que la famille, l'homme est celui qui a de l'autorité sur la femme. Pour toi, tu estimes que l'égalité de sexe n'existe pas. L'homme est supérieur à la femme. Toi, c'est comme ça qu'on t'a éduqué. C'est-à-dire l'homme est le chef de la maison. Il ne maltraite pas la femme, mais au moins la femme n'est pas égale à lui. Toi, tu as ça comme valeur. Mais ta femme est partie faire l'école en France. Elle était en Angleterre. Elle est partie faire un tour en Suède. Tu connais la Suède, le Danemark. Ce sont les pays avancés en termes d'émancipation de la femme. Mais comme elle est tellement belle, elle a tellement fait les études, toi qui es un homme classique dans ta moralité, tu vas aller prendre une femme qui est progressiste. Tu vas faire quel genre de mariage avec elle, mon frère? Tu ne pourras pas la dominer. Tu ne pourras pas imposer ton autorité dans la maison parce que mentalement, elle ne partage pas ton point de vue. Là, on sort d'abord du cadre de la beauté, des bagues, la joie, là. Les réalités du mariage, il faut d'abord se comprendre dans la mentalité. Comment est-ce qu'elle voit le monde? Comment est-ce que toi tu vois le monde? Il y a des femmes, aller en bikini à la piscine, c'est pas mauvais. Elle est quoi? Elle n'est pas nue. Il y a des femmes, bikini, elle peut aller en bikini devant ses beaux-parents. Alors que pour toi, c'est gravissime. Femme comme ça, tu vas aller la prendre dans le mariage. Vous ne partagez rien dans des valeurs. Il y a des femmes, elle est infidèle, oh c'est pas grave non, est-ce que j'ai tué quelqu'un? Il y a des femmes qui ont ce langage, est-ce que j'ai tué quelqu'un? Ça peut arriver, non, la chair est faible. Mais alors que pour nos parents, c'est un sacrilège. Tu trompes ton mari, mais on ne pardonne pas. Jésus même a donné l'autorisation de répudier la femme en cas d'infidélité. On ne pardonne pas des bêtises comme ça. Mais il y a des femmes qui vont te dire, en tout cas, ça peut arriver. Hein. Vous ne partagez pas. Parce qu'une femme qui déteste l'infidélité et un homme qui déteste les adultères, vous allez bien marcher ensemble. Une femme qui déteste les sexy et un homme qui déteste les sexy, vous allez bien marcher ensemble. Voici pourquoi vous voyez, les mariages marchent bien entre stars, entre sportifs, dans chaque domaine. En général, vous allez remarquer, un basketteur, en général, hein, il finit toujours par une basketteuse. Un footballeur a une footballeuse. Un homme de MMA qui se bagarre va aussi être avec une bagarreuse. Il y a quelques exceptions, mais en général, pourquoi? Parce qu'elle partage ses valeurs. Elle partage le monde dans lequel il est. Regardez, je prends un exemple comme ça. Regardez Cristiano Ronaldo. C'est un footballeur. Mais regardez sa femme. Je crois, hein, si je ne me trompe pas, elle est mannequin. Mais il a réussi à faire d'elle premier supporter. C'est-à-dire, toi, tu ne supportes pas Cristiano Ronaldo plus que sa propre femme. Quand il joue au ballon, elle est là avec le maillot de l'équipe de son mari. Voici pourquoi, dans leur monde de stars, ils se comprennent. C'est vrai que beaucoup divorcent. Mais même quand ils divorcent, c'est toujours pour aller prendre une autre star. Parce que quand il prend une femme qui n'est pas star, elle ne va pas comprendre le monde. Elle ne va pas comprendre le monde dans lequel il est. C'est comme le showbiz.
Un homme qui est dans le showbiz ne peut pas être avec une femme qui est vraiment conservatrice, quoi. Qui a des valeurs de pudeur. Il y a des hommes eux-mêmes, on ne m'a pas dû raconter, moi-même, des femmes m'ont dit que c'est mon mari qui veut que je m'habille en sexy. Il y a des femmes même qui me l'ont dit, hein, que c'est pas... Moi, je peux vouloir respecter la parole, je m'habille décemment, mais mon mari veut que je m'habille en sexy. Un homme détraqué dans la mentalité va chercher qu'une femme qui lui ressemble. Voici pourquoi aussi toi, mon frère, ne mets pas la beauté physique comme premier point du mariage. Sinon, tu es mort en guerre. Tu es en train d'aller prendre l'AVC. C'est l'AVC que tu cherches avec la fille là. Une femme de la nuit, toi tu la prends. Toi qui es un homme classique, c'est cette femme de la nuit que tu veux faire de elle ta femme. Femme qui ne connaît pas dormir la nuit, elle est partout. Vous n'allez pas vous comprendre. Parce que le monde de la nuit est un monde même naturellement des ténèbres. Même bibliquement, on sait que la nuit est faite pour dormir. Bon, maintenant, une personne qui déjà, pendant que d'autres dorment, elle est dans les bars, dans les snacks, dans les boîtes, dans les motels. Toi, parce qu'elle est belle, tu vas la prendre pour mariage. Ça veut dire demain ou après-demain, c'est toi qui vas donner le biberon aux enfants pendant qu'elle sera au bar. Donc, il faut partager premièrement des valeurs avec la femme. Je ne dis pas que ce sont pas... Il y a des hommes qui aiment ce genre de femmes. Il ne faut pas suivre. Beaucoup là sont en couple. Hein, et beaucoup sont même mariés. Mais ce sont des mariages de la débauche. C'est-à-dire l'homme c'est un débauché. La femme c'est une débauchée. Les deux se comprennent dans un monde de débauchés. Voici pourquoi il n'y a que un homme de la nuit qui peut être heureux avec une femme de la nuit. Les deux se comprennent. Les deux se comprennent. C'est-à-dire, il y a un genre de femme avec qui tu ne lui imposes rien. Beaucoup là sont souvent non, un homme qui m'aime. C'est pas l'amour. De nos jours, la femme, l'amour pour elle, c'est-à-dire tu dois céder à tous ses caprices. Elle ne connaît pas que tu lui imposes des choses. Elle ne connaît pas ça. Pour être heureux avec elle, ne fouille jamais son téléphone. Ne limite jamais les heures où elle peut rentrer. Ça me rappelle une fois avec une personne qui discutait avec une femme. Et la femme lui fait comprendre que non, moi, on ne me surveille pas. Je peux partir, faire 2 ou 3 jours quelque part, je reviens, je ne veux pas que tu me fasses le bruit. Je bois un peu. C'est-à-dire, elle présente la manière dont tu peux la rendre heureuse. C'est-à-dire, si tu es avec elle comme ça, là, elle sera la femme la plus heureuse. Si tu ne la surveilles jamais, tu ne fouilles jamais son téléphone, tu ne lui fais jamais des remarques, tu la laisses aller dormir dehors pendant 2 ou 3 jours, elle sera la femme la plus heureuse. Voici pourquoi les stars américaines là, elles ne sont pas heureuses parce qu'elles partagent la même manière de voir la vie que vous. Kim Kardashian, toi tu peux la rendre heureuse comment? Pour rendre Kim Kardashian heureuse, laisse-la marcher nue devant les gens. Aya Nakamura, pour qu'elle soit heureuse, il faut la laisser marcher nue devant les gens. Donc, le mariage chrétien est un mariage où on vérifie d'abord la compatibilité à l'intérieur. Les valeurs, la moralité, l'éducation. Donc, premier point la foi, deuxième point les valeurs, troisième point l'éducation. L'éducation. Frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Les mariages d'avant, ce n'étaient pas des mariages où ma femme est belle, mon mari est beau. C'était des mariages, ça veut dire, le mariage c'est comme une entreprise qu'on fait marcher. C'est comme un projet qu'on veut faire réussir. Il y a des hommes qui ont été élevés dans des villages où ils voyaient sa mère aller à la rivière chaque matin. Elle n'a jamais boulé devant le père pour dire j'ai mal au dos. C'est-à-dire, il y a des hommes, hein, il est influencé par le modèle. Moi, par exemple, quand j'étais tout petit, je me souviens, j'ai ce souvenir dans la tête, on avait, dans la chambre de mon père, quand on pouvait entrer, il y avait une sorte de dressing, mais en fer. Il y avait des étagères comme ça. Et à chaque fois que je pouvais entrer là-bas pour prendre quelque chose, par exemple, les pantalons de mon père étaient toujours pliés. Non, c'est-à-dire, ma mère était une machine de travail dans la maison.
plier. Mon père ne connaissait pas ce qu'on appelle repasser les habits. Il ne connaissait pas ça. Tellement la femme avait reçu cette éducation de travailler dans la maison. Je me rappelle encore, deuxième point, la table de mon père. Ça veut dire, lui, quand il arrive, on a l'impression, d'abord que pour ceux qui le connaissent chez nous, moi je suis fan du Grand Nord. Vous connaissez le nom aussi, il y a des fans du Gabon qui sont ici, ou même des fans en général, vous allez comprendre. Vous connaissez que chez nous, quand on parle de nourriture, on ne joue pas avec la nourriture. Nous sommes des mangeurs, et c'est pas qu'on aime manger, c'est l'éducation communautaire. Chez nous, on prépare beaucoup, c'est naturel comme ça là. On prépare 4 marmites, 5 marmites, le riz, le poulet, la viande de brousse, les tarots, c'est comme ça chez nous. Donc mon père, à chaque fois qu'il arrivait, il y avait une table dressée devant lui. Au moins 4 assiettes pour une seule personne. 4 assiettes pour une seule personne. Ma mère, elle c'était du genre, le matin à 7 heures, elle est déjà debout en train de nettoyer la maison. Le sommeil, elle ne connaissait pas dormir au-delà de 9 h, 10 h. Elle ne connaissait pas ça. Donc vous voyez que quand moi je grandis, j'ai un modèle de femme dans ma tête. Quand j'entre encore dans la foi en Jésus-Christ, on dit dans Proverbes chapitre 31, la femme vertueuse, elle se lève de bon matin. Quand il fait encore nuit, la femme vertueuse. Je voudrais qu'on lise ça, toi et moi. Allons-y dans Proverbes chapitre 31, à partir du verset 10. Proverbes chapitre 31, à partir du verset 10. Allons-y lire. Proverbes 31, à partir du verset 10. Il est écrit ici. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Proverbe 31 au verset 15. La femme vertueuse, c'est une femme. Vous savez, le mari se réveille après elle parfois même. C'est-à-dire pendant que le mari est encore en train de dormir, la fatigue du travail, elle est déjà en train de laver le linge ou encore préparer, nettoyer la maison. Donc quand il se lève, c'est seulement le parfum de la maison qui dégage, tellement c'est agréable. Bon, toi, tu vois le monde comme ça, tu vas aller prendre des femmes qui dansent sur TikTok. Ça veut dire, tu as une femme qui est sur les lives TikTok jusqu'à 2 h du matin. Tu penses qu'elle va se réveiller à 7 h pour te faire ce genre de choses dans la maison? Non! Voici pourquoi, cherche d'abord à connaître l'état moral d'une femme avant de faire d'elle ton épouse. L'état moral. Parce que le corps peut faner, mais le cœur, lui, il est statique. Hein? Il change difficilement. Le corps, lui, change avec le temps. Mais le cœur, il y a des défauts qui ne changent pas. Donc la compatibilité est un point de base. On dit le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Il faut avoir une femme qui déteste l'infidélité. Si tu peux avoir confiance en elle. Bon, toi tu es avec une femme qui dit ah, ce sont des choses qui peuvent arriver. Une femme te dit déjà que non, ça peut arriver. Et toi tu vas avoir confiance en elle comme mon frère. Je te dis, hein. Ne regarde pas la beauté en premier, si tu veux avoir un bon mariage. Les mariages de nos parents n'étaient pas des mariages où des gens se plaisaient forcément. Mais c'était des mariages qui ont 30 ans de vie en commun. Pas un bobo de la femme, pas un bobo de l'homme. Parce que même la femme aussi acceptait, les parents aussi acceptaient le genre d'homme. Il y a un genre d'homme aussi. Des vrais parents, pas les parents de nos jours. Quelqu'un amène seulement 2 cartons de poulet, il prend la fille, il part. Et les parents d'avant, c'est les parents qui vérifiaient la moralité de l'homme. Est-ce que c'est un homme violent? Est-ce que c'est un homme, je ne sais pas moi, un homme qui humilie la femme, quoi? Est-ce que c'est un fou? Est-ce que c'est un ivrogne? On vérifiait la moralité des conjoints avant de les unir. On vérifiait la moralité. Voici même pourquoi en Inde, c'est encore beaucoup pratiqué là-bas. Les gens, il y a encore beaucoup de mariages arrangés dans beaucoup des régions du monde. Ce n'est pas dans les régions occidentalisées comme l'Afrique centrale, ici c'est grave.
Les gens se voient un bon matin en boîte de nuit, ils sont déjà en couple, ils vivent dans la même maison 3 mois plus tard. Mais vous allez vous... C'est la corde de cou que tu te mets. Et les enfants rentrent dans ça. Donc, il faut voir la compatibilité morale, spirituelle, de l'éducation, de la personne avec qui tu veux faire route dans la vie. C'est important. Compatibilité. Deuxième point maintenant, on est dans la compatibilité physique. Parce que Adam a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Compatibilité physique. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Est-ce qu'on peut continuer sur le deuxième point, la compatibilité physique? Est-ce qu'on peut aller sur le deuxième point, la compatibilité physique? Si c'est bon, mettez seulement une main en commentaire. Je vais voir que vous êtes là avec moi. Bon, en principe, les questions, je ne veux pas que les questions dévient du sujet. Je préfère souvent répondre aux questions à la fin. Mais quelqu'un a une question, la pose ta question rapidement, si je peux répondre. Si c'est lié au sujet, sur le mariage, sur ce que je tente de dire, la compatibilité là. Et je préfère avoir les questions des gens qui montent sur le live, pas des questions en commentaire. Si tu peux monter sur le live, tu montes. Sinon, je ne veux pas trop m'attarder sur les commentaires pour être concentré. Donc, nous sommes sur la compatibilité maintenant physique. Alors, la compatibilité physique, elle est aussi beaucoup liée même aux valeurs. Hein? Mais on va rester sur le physique. De nos jours, c'est un grave problème dans les mariages. Et je parle beaucoup des mariages chrétiens. Je parle beaucoup des mariages chrétiens. Même moi qui suis là, je ne peux pas vous dire, va épouser une femme qui ne te plaît pas parce que c'est une femme très soumise. Attention. Ce que je dis, c'est que quand tu es un homme mature, pour la paix et la stabilité, mets des critères selon le degré. Ça veut dire qu'il y a le premier critère, il y a le deuxième critère, il y a le troisième. Le premier, c'est la compatibilité spirituelle. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut prendre une femme qui ne te plaît pas sous prétexte que c'est une femme bien, car elle prie beaucoup. Mon frère, ce n'est pas la prière qui va t'aider à faire les enfants avec elle. Ce n'est pas la prière qui va t'aider forcément à être fidèle à elle. Il faut quand même t'imaginer que tu vas faire peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie avec ce visage-là. Attention. Le mariage, c'est quoi? Le mariage a un éclat au début. On se plaît, on s'attire, on consomme le mariage. Au début, tout va. C'est déjà même les gens qui sont très belles. Après un temps, elle peut prendre un coup dans le mariage. La maternité, le fait d'avoir trop partagé l'intimité avec la femme, ça peut arriver par moment. Tu peux faire pendant une semaine, 2 semaines, tu ne la touches pas. Parce que maintenant, il y a maintenant une stabilité du désir. C'est plus trop comme au début. Et même pour certaines personnes qui sont faibles, ils finissent par tromper maintenant. Quand à la maison, il a déjà trop passé du temps avec la femme, après 5 ans, 10 ans, le corps réclame maintenant d'autres saveurs. Il part maintenant dehors. Si déjà c'est avec des belles femmes et des hommes bien, des hommes bien à voir physiquement, à combien plus forte raison, si la femme ne te plaît pas, mon frère, tu vas faire comment? Et ça rentre dans le cadre des mariages soi-disant de l'église. J'ai vu un rêve que tu étais mon mari. J'ai vu un rêve que tu étais ma femme. Mon frère, même si c'est une soi-disant prophétesse qui te dit ça, il faut refuser ce genre de bêtises-là. Oh, j'ai vu un rêve que tu es mon mari. Attends, c'est plus l'homme qui va vers la femme. C'est non la femme qui va vers l'homme. Moi, tu me dis ça, je vais dire, le rêve que tu as eu là, il faut que j'ai la confirmation là. On épouse une femme vers laquelle on a, je dis, un minimum d'attirance physique. Sinon, dont on est attiré physiquement. Parce que la libido, l'intimité, a sa place importante dans le mariage. Tu ne peux pas facilement avoir de la libido envers une femme qui ne t'attire pas. Donc, il est important que, même dans la foi, après avoir déjà observé que la sœur craint Dieu, comme toi tu crains Dieu, vous puissiez vous attirer physiquement. Elles te plaisent, c'est important. Dans la Bible, on a plusieurs femmes qui étaient très belles. Rebecca était très belle de taille et de face. Isaac était bien. Il avait une belle femme. Abraham était bien.
Il avait une belle femme. Jacob était bien. Rachel était belle. Même Joseph aussi était un bel homme. David, un bel homme. C'est pour dire la beauté n'est pas diabolique. Arrêtez de penser que parce qu'une femme est très belle, c'est le diable, c'est la séduction. Et c'est aussi un mythe. Les gens croient que plus une femme est belle, plus elle est légère. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je ne suis pas totalement d'accord. Il faut dire que les femmes qui sont très belles de visage sont des femmes qui sont exposées. Je dis, elles sont les plus exposées. Ça veut dire, elle a beaucoup de prétendants, et beaucoup de propositions en fait. Et comme la chair est là, facilement elle peut tomber et puis voilà, elle est déjà infidèle, elle peut beaucoup de choses. Mais en général, il y a aussi de belles femmes qui ont des bonnes valeurs. Il y a des bonnes femmes qui ont des bonnes valeurs. Donc, la compatibilité physique est importante. Il faut être véridique quand tu t'approches d'une sœur à l'église. Si tu aimes les femmes de teint clair, ce n'est pas un péché d'avoir des préférences physiques. Et il y a des moments, des chrétiens deviennent des hypocrites comme ça. Oh non, moi, tant que la femme me prie beaucoup, frère, il ne faut pas mentir. Ce n'est pas qu'elle prie beaucoup. Si tu aimes les femmes de teint clair, dis que je voudrais avoir une femme de teint clair. Si tu aimes les femmes de teint noir, dis que je voudrais avoir une femme de teint noir. Si tu aimes des femmes d'une certaine forme, il faut pouvoir être honnête envers toi-même. Pour ne pas les regretter après. Et c'est pareil pour les femmes. Il faut arrêter de mettre le mensonge dans des choses qui vont vous attacher toute une vie ensemble. C'est comme aussi des femmes. Si tu aimes des hommes grands de taille, il faut être honnête. Pourquoi mentir? Pourquoi faire semblant? Si tu aimes des hommes d'un certain gabarit physique, au moins apprends à dire la vérité. Voici pourquoi je suis toujours tellement contre ces bêtises que non, il y a des questions qu'on ne pose pas, le passé c'est le passé, pour des questions, ce sont des bêtises. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas communication, il n'y a pas compréhension. Il y a des hommes là, la femme ne va jamais comprendre pourquoi il est infidèle. Mais c'est un grand infidèle, mais il ne va jamais dire à la femme. Pourquoi? Mais il n'y a pas la communication. S'il pouvait dire à la femme que non, sans te mentir, toi tu es mince, mais moi je suis brutalement attiré par des femmes rondes dehors, la femme saura. C'est vrai qu'elle ne va pas se transformer en femme ronde, mais elle saura en fait. Elle peut prier pour ça. Elle peut interpeller le mari, il peut faire un travail pour ça. On attaque facilement ceux qu'on connaît. C'est comme des femmes. Elles trompent le mari, mais dis la vérité. Si tu es insatisfaite, parle à l'homme. Et ensemble, voyez comment travailler ça. De nos jours, même dans l'intimité, il y a des choses qui peuvent vous permettre de pouvoir surmonter des insatisfactions. Mais toi, tu aimes des hommes d'une certaine taille, d'une certaine carrure, tu as eu des expériences, tu n'arrives pas à dire la vérité. Ton passé, c'est ton passé. Mais le jour que tu auras insatisfaction, tu ne vas plus dire que moi, c'est le passé. Tu vas maintenant dire non, il est fatigué, il a tel problème, il ne faisait plus attention à moi. Manque de communication. Apprenez à parler, même les sujets qui fâchent. C'est important. Donc, la compatibilité physique a aussi sa place. C'est important. Compatibilité spirituelle, compatibilité physique. Quand on est dans le mariage, c'est ça la base. Avant de prendre une femme, il faut vérifier ces choses. Un autre point, dans le mariage, après avoir vu la compatibilité, nous partons maintenant dans un autre point. Si vous voulez mettre deux, je ne sais pas comment vous allez noter l'enseignement. Nous avons les rapports de force dans le mariage. Les rapports de force. Ça a l'air un peu bizarre quand je parle des rapports de force, mais le mariage, c'est les rapports de force. Le mariage, ce n'est pas le sentiment. Si les mariages étaient sur la base de sentiments, je vous assure que ça devait être compliqué vraiment. Le mariage équilibré est un mariage de rapport de force parce que chacun connaît sa place. En fait, quand je parle de rapport de force, ça veut dire que c'est un mariage de positionnement. Chacun est à son poste. Lorsque Dieu va maintenant donner des sanctions à Adam et Ève, il va définir le cadre dans lequel leur couple va progresser, va continuer. Il dit à la femme, toi, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est pas moi
qui a la volonté de dominer sur la femme. C'est Dieu qui a donné ça à la femme comme sanction. Qu'elle est sous la domination de l'homme. Mais vous les femmes, je ne comprends pas. Surtout les chrétiennes, les païennes encore, je peux comprendre ça, elles ont le moyen de voir. Mais tu ne peux pas être une chrétienne et tu refuses la domination de l'homme sur la femme. C'est que tu es une menteuse, tu es une hypocrite, tu n'es pas enfant de Dieu. Puisque c'est la Bible là, sur laquelle repose la parole de Dieu, qui nous enseigne cela. Et je voudrais qu'on puisse lire ensemble, si tu as oublié ces passages. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, au verset 16. Genèse 3, au verset 16, il est écrit ici. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc la femme a déjà son travail qu'elle fait, elle enfante. 2, elle a sa position, elle est sous la domination de l'homme. Qu'est-ce qu'on dit à l'homme ici au verset 17 de Genèse chapitre 3? On dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. L'homme, sa punition, c'est le sol. C'est l'homme qui tire la nourriture du sol, pas la femme. C'est l'homme qui tire la nourriture du sol, pas la femme. La femme, déjà dans sa position, elle doit être sous l'autorité de l'homme. Une femme qui refuse ton autorité, mon frère, si tu n'as pas encore épousé, tu es un homme heureux. Qu'elle soit ta fiancée, tu l'observes, tu essaies de parler avec elle, tu vois déjà qu'elle refuse l'autorité d'un homme sur elle. Frère, tu es heureux. Ne suis pas petit goumen, la tristesse que tu vas avoir là. Je te dis que tu es heureux. Tu t'éloignes tranquillement. Et tu la laisses dans son émancipation. Elle va trouver un homme faible qui va supporter des bêtises comme ça. Une femme féminine est une femme qui... Dieu a mis ça dans la femme, que l'homme c'est son chef. L'homme c'est pas son égal. Et un homme fort, un véritable homme masculin dans la tête, il sait que la femme, il la domine. Elle doit être soumise à lui. Voici pourquoi dans la parole, comme dans Éphésiens chapitre 5, Paul dit, l'homme doit aimer la femme et la femme doit être soumise à l'homme. C'est le rapport de force. Foyer déjà où l'homme dit A, la femme dit B, mon frère, fous là dehors, c'est pas une femme. Si tu ne l'as pas encore épousée, mon frère, tu la mets dehors. Parce que ça, c'est l'AVC. Ça, c'est l'AVC. De nos jours, les gens qui ont des AVC à 40 ans, à 30 ans même d'AVC. Parce que en l'homme, il y a une propriété de domination qui a été mise par Dieu. Après la chute, l'homme domine naturellement. L'homme est comme un lion qui, pour se sentir dans son élément, il faut qu'il domine. Un lion à qui on a enlevé les griffes là, c'est pas un lion. Un lion qui ne peut plus rugir, il devient un chat. C'est le chat qui ne rugit pas, le chat lui il miaule. Il y a des hommes qui miaulent dans les foyers, ils miaulent. Vraiment foyer où la femme a le code du téléphone, tu n'as pas le droit de toucher son téléphone, mon frère, tu es un chat qui miaule. Tu n'es pas un lion qui rugit. Donc, avant de te marier, il faut parler avec la femme de telle sorte à ce que vous puissiez vous comprendre chacun dans sa position. L'homme est le chef de la femme, clair. La femme est soumise à l'homme, clair. Maintenant, en quoi est-ce que l'homme est le chef? Attention, la chefferie n'est pas qu'à la bouche. La chefferie est aussi dans la capacité de l'homme. Toi, tu ne sais pas comment on donne à manger à une femme. Tu ne sais pas comment on prend un foyer en charge, mais tu veux dominer sur femme. Tu es sérieux, toi? Tu as déjà vu un lion respecté qui ne sait pas défendre son territoire? Toi, tu penses que femme qui a faim peut être facilement soumise à toi? Au début, elle va supporter, mais après, papa, la soumission va partir. Parce que dans le naturel, la femme sait que l'autorité aussi qu'elle donne à l'homme, que tu es mon chef, vient aussi de la capacité qu'a l'homme à donner la femme. La mère qui donne est toujours au-dessus de la mère qui reçoit. Je donne.
Même si c'est aussi la représentation de l'intimité, l'homme dépose la sémence sur la femme. Voici pourquoi c'est l'homme qui est vraiment l'acteur même dans l'intimité. Un homme qui n'a pas encore de l'autorité, qui ne sait pas encore se prendre en charge, qui ne sait pas encore ce que c'est que le travail, n'est pas te faire humilier, sois d'abord célibataire. Quand tu sauras comment on travaille, quand tu sauras comment on prend soin de soi, quand tu seras capable de prendre soin d'une femme et d'une famille, là maintenant tu pars prendre une femme qui te devra respect et soumission. Parce que la parole nous dit que l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'église, au point de se sacrifier pour elle. Tu dois lui donner à manger, tu dois la vêtir, tu dois prendre soin d'elle, mon frère. La femme, c'est la charge. Arrêtez vos bêtises des TikTok, là, les influenceurs ou encore des petits plaisantins. Oh non, la femme aussi peut donner. Toi, tu as vu vraiment dans la parole de Dieu où la femme et l'homme sont maintenant arrivés au niveau d'égalité. L'homme donne, la femme donne. La femme donne le respect à l'homme. L'homme donne l'autorité sur la femme par la capacité à prendre soin d'elle. La capacité à prendre soin d'elle, mon frère. Tu veux qu'on te respecte, tu n'as pas d'autorité. Tu veux qu'on te respecte, tu n'as pas de pouvoir, mon frère. Le pouvoir de l'homme, ce n'est pas être milliardaire, ce n'est pas ce que j'ai dit. Le pouvoir de l'homme, c'est de savoir se battre, savoir se faire respecter. Beaucoup de femmes impolies, là, elles deviennent respectueuses devant certains hommes. C'est toi qui ne respectes pas, mon frère. Femme qui est impolie devant toi, laisse-moi te dire, il y a homme devant qui elle ne peut pas dire un mot. C'est quand il parle, elle ferme sa bouche, mais devant toi, elle va t'insulter. Parce que tu n'as pas d'autorité aussi sur elle. On va aller lire. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 24. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 24. Je voudrais qu'on lise ensemble. C'est important. Donc, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 24, il est écrit ici. Bon, à partir du verset 22, on va lire. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. En descendant, on va lire. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Est-ce que les femmes comprennent ce que ça veut dire? Soyez, c'est pas moi qui ai écrit, hein. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ah, ça veut dire l'homme, il faut le respecter. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est-à-dire, comme nous là, comme l'église, respecte Jésus. Toi, tu dois respecter ton mari. Est-ce que tu comprends la dimension du respect que tu dois donner à ton mari? On continue. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On n'a pas dit en certaines choses, en toutes choses. Ça veut dire, c'est pas toi, madame ou mademoiselle, qui limite le degré de soumission que tu as à ton mari. Il y a des femmes comme ça là. Oh non, j'accepte tout sauf ça. Toi, tu es qui pour dire à l'homme sauf ça? Oh non, mais ça, je n'accepte pas. Tu n'acceptes pas sur quelle base? Ce que la femme ne doit pas accepter, ce sont des choses anti-parole de Dieu. S'il y a quelque chose, ma soeur, que l'homme te demande, qui est contre la parole de Dieu, à ce niveau, tu as le droit, sous la protection de la parole, de dire non. Là, papa, je ne suis pas d'accord. Mais le mari te dit, ne sors pas. Je ne veux pas que tu sortes la nuit. Je ne veux pas que tu marches avec telle copine, elle a des mauvaises influences. Ton téléphone, enlève-moi les codes là. La télé ne regarde pas les bêtises. Toi, tu dis non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais toi, tu n'es pas une femme. Tu es une demoiselle qu'on doit foutre dehors. Tu es une demoiselle qu'on doit foutre dehors. Parce que l'apôtre Paul dit bien en toutes choses, on est dans le cadre de la parole de Dieu. Voici pourquoi je cherche aussi d'abord, prie Dieu pour qu'il te donne un bon mari qui craint Dieu. Il ne va pas te dire, demander de faire des choses bizarres, anti-parole de Dieu. Donc en toutes choses, il faut être soumise à l'homme, le respecter. Écoutez ce qu'il dit. Quand il parle, tu te tais. C'est pas l'homme dit A, toi tu dis B. Au verset maintenant 25, on parle maintenant aux hommes. On dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est merveilleux de lire des choses comme ça. Mon frère, tu dois aimer la femme comme ton propre corps. Je ne comprends pas comment on a maintenant un amour limité comme ça là. La femme que tu as épousée, tu dois l'aimer, mon frère. Tu dois l'aimer. Et je n'ai pas encore terminé. Il y a encore des vents là-bas. Parce que beaucoup d'hommes, ce qui est malheureux avec les hommes de nos jours, c'est le degré d'irresponsabilité chez les hommes de nos jours. C'est pas possible, quoi. Des hommes qui ont des passés de gigolo, des passés de je ne sais pas quoi, sortis avec les enfants d'autrui sans donner même un franc. Même dans le mariage, les esprits de gigolo le poursuivent là-bas. Il veut que c'est la femme qui aille travailler pour lui apporter de l'argent dans la maison. Mais mon frère, on doit plus t'appeler homme. Toi, tu es un transgenre spirituel, mental. Tu es un efféminé, toi. Un homme qui veut se faire respecter est un homme qui marche d'une manière honorable. Même si il y a des difficultés, tu dois prendre tes responsabilités. Voici pourquoi le mariage n'est pas forcé. Si tu n'es pas prêt, ne te marie pas. Le mariage, ce n'est pas pour des incapables. Le mariage, c'est pour des gens capables. Ce n'est pas pour dire qu'il faut avoir des milliards. Je dis c'est pour dire qu'il faut avoir la morale. Même s'il n'y a pas, lève-toi chaque matin. Même si c'est pour casser des cailloux. Si tu as décidé de te marier, il faut savoir que c'est une charge que tu as embarquée sur toi. C'est clair, mon frère. On dit il la nourrit. Il la nourrit. Quelqu'un dit on n'est pas là pour nourrir les femmes. Chacun doit céder. On a aussi des bras. Bon, mon frère, tu t'es trompé de live. Je ne suis pas un coach. Je suis un prédicateur de l'évangile. Hein. Nous sommes ici à l'église. Sors du live et va te balader dans d'autres lives là-bas. Hein. On n'est pas ici. Ce n'est pas le coaching. Tu t'es peut-être trompé de live. On est sur la base des textes bibliques. Donc ça peut arriver que tu tombes dans un live, tu t'es trompé. Hein, respectueusement quoi. Je te parle respectueusement. Tu t'es trompé de live. Ce n'est pas le coaching. Va dans d'autres. Il y a beaucoup de lives sur TikTok là. C'est en continu. Sors du live, tu perturbes. Excuse-moi. Voilà. Donc nous continuons. Chacun a la responsabilité de pouvoir prendre sa place dans le foyer et de permettre à ce que le foyer soit équilibré. Parce que la femme a une carrière, mes frères et sœurs. La femme a une carrière. C'est vrai que de nos jours, avec la conjoncture économique, avec le monde modernisé aussi, les femmes vont à l'école comme les hommes. C'est comme aujourd'hui, j'ai failli avoir un débat avec un papa. Ben, j'ai vu qu'il y a des débats qui sont inutiles en fait. Quand Dieu crée l'homme et la femme, quand Dieu les dépose dans le jardin et après le péché, mais voyons les responsabilités de l'homme et de la femme. En Occident là-bas, la population est en train de vieillir. Hein? Pourquoi? Mais c'est parce que les femmes ont laissé leur devoir en tant que femmes dans les maisons. La femme a une carrière. Ce n'est pas d'abord devenir magistrate. Ce n'est pas d'abord devenir ingénieur, journaliste, président de la République. La carrière de la femme que Dieu lui a donnée dans Genèse, après le péché, c'était de faire les enfants. Est-ce que c'est moi ou c'est la parole? Dieu dit, j'augmenterai la douleur de tes souffrances. Tu enfanteras avec douleur. Voici pourquoi la femme et femme, on la prépare au mariage directement quand elle commence à avoir le sang. On n'est pas femme à 18 ans comme les Français nous ont dit ou à 21 ans. Ça, c'est des bêtises. On est femme quand on peut déjà procréer parce que c'est un signal fort que Dieu lance déjà que tu entres bientôt dans ce que Dieu t'a appelé à faire en tant que femme premièrement, c'est d'enfanter dans le mariage. Mais de nos jours, voici pourquoi les familles sont de plus en plus réduites. Les femmes ont des carrières. Elle fait l'école jusqu'au doctorat. Elle finit le doctorat à 35 ans. C'est à partir de 38 ans qu'elle commence à vouloir faire des enfants.
mais la biologie vous rattrape. Voici pourquoi beaucoup sont bloqués à un certain âge. Puisque quand tu ne fais pas des enfants, mais tu es en train de laisser place à des kystes, à des fibromes, à la place de ces enfants-là. La femme fait des enfants quand elle est encore très jeune, parce que c'est l'âge de la fertilité de la femme. La femme est très fertile, entre 17 ans par là, jusqu'à au moins 35 ans. La fertilité est bonne chez la femme. Et c'est durant cette période qu'elle doit faire des enfants. Mais le temps durant lequel elle doit faire des enfants, elle est à l'université. C'est même pas qu'elle reste vierge. Hein. Elle est à l'université, mais avec 20 qui l'ont déjà connue sexuellement. Et quand elle vient maintenant vouloir se marier à 35 ans, le corps a déjà pris des coups. Et la fertilité aussi est en train de baisser. Donc en réalité, le travail de la femme numéro 1, je ne dis pas que la femme ne doit pas travailler, je n'ai pas dit ça. Elle doit travailler pour aider son mari si cela lui convient. Mais je dis les femmes, n'oubliez pas que dans le livre de Genèse, la punition que vous avez reçue, c'était de faire des enfants, mais avec douleur. C'est lui qui doit souffrir comme ça là pour la femme, c'est son mari. C'est-à-dire la femme doit être assise, c'est l'homme qui se bat pour prendre soin d'elle, pour la nourrir, pour la vêtir. Voici pourquoi même en Israël, quand quelqu'un voulait être polygame, on faisait le rappel que mon frère, si tu veux prendre une deuxième femme, sache que tu ne vas rien retrancher à la première. En ce qui est de la nourriture, du vêtement et du devoir conjugal. C'est depuis les temps anciens que l'homme sait qu'il doit prendre soin de la femme. Et la femme s'occupe du foyer, de la maison. Si aujourd'hui on peut faire l'école, ça n'empêche pas qu'on doit le savoir. On doit véritablement le savoir. L'homme prend soin de la femme prend soin du foyer, les enfants sont éduqués de manière équilibrée dans ce type de mariage. Je dis, ça n'empêche que si la femme peut travailler pour aider l'homme, nous sommes dans des temps de plus en plus difficiles, l'homme peut perdre du travail, ça peut arriver. Si la femme travaille, elle peut aider l'homme, ça c'est pas mauvais, c'est pas interdit. L'homme aussi peut décéder, il peut mourir, il y a des imprévus de la vie. Donc si la femme a des appuis financiers aussi, ça peut aider. Mais je dis, on doit au moins savoir qu'est-ce que le rôle premier d'une femme dans un foyer. C'est de s'occuper de l'homme, de faire des enfants, de s'occuper de la maison, des travaux domestiques. Il faut vraiment bien le dire. Alors, quand on a quitté maintenant les rapports de force, on vient maintenant au mariage. Il faut éviter les influences. Les influences. Et nous n'allons pas trop durer aujourd'hui, donc on est en train de terminer petit à petit pour laisser place à des questions si vous en avez. Donc, on parle des influences aussi du mariage. De nos jours, les mariages sont très négativement influencés. De nos jours, les mariages sont très négativement influencés. Par qui? Premièrement, par des conseillers qui ne doivent pas être des conseillers, par des coachs, par des films, par la culture occidentale, par la culture qui ne répond pas à la culture, par exemple, de nos traditions ou encore de la parole de Dieu. Remarquez de nos jours, qui conseille les mariés? Ce sont les coachs. Ce sont des coachs. Et les coachs, c'est qui, pour beaucoup, ce sont des femmes qui ont raté leur vie de couple. Quand elle a raté sa vie de couple, elle devient maintenant conseillère sur TikTok. Une divorcée qui devient conseillère. Mais elle devient conseillère comment? Pour beaucoup, elles ne vont pas vous dire c'est de ma faute. Pour beaucoup, c'est les hommes qui sont mauvais. Il ne faut pas tout aimer l'homme. Ça a tellement détruit des couples, ces bêtises comme ça là. Il ne faut pas tout aimer l'homme. Si tu aimes trop l'homme, il va te piétiner. Ça, ce sont des bêtises que les gens ne doivent pas écouter. Comment on va dire qu'il ne faut pas être trop aimer ton mari? Au contraire, plus il y a de l'amour dans le mariage, plus il y a du bonheur. Mais de nos jours, les gens gaspillent leur propre relation en écoutant tout le monde et n'importe qui. Il y a des femmes qui étaient en paix dans leur foyer à cause d'un film. Elle a détruit sa relation. Tu pars voir ce qui se passe dans des films. Tu viens mettre ça dans ta propre relation.
Une femme doit aimer son mari avec abondance. Un homme doit aimer sa femme avec abondance. On ne peut pas écouter des choses du genre, faut pas trop aimer la femme, sinon elle va se rebeller. Les femmes, plus tu l'aimes, plus quoi? C'est des bêtises. C'est des bêtises. On craint Dieu ensemble, on persévère dans la parole, on a des hauts et des bas dans le couple, on a des défauts et des qualités, mais on doit s'aimer. On ne s'est pas mis ensemble pour devenir comme des adversaires sur un ring de boxe. Or, de nos jours, des gens sont des couples étant des adversaires. C'est-à-dire, l'homme dort avec un œil ouvert, la femme dort avec un œil ouvert. Ça, c'est quel couple, ça? Les coachings. Les coachings, c'est grave. Des coachs qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine, qui viennent maintenant coacher des gens mariés. Oh, il ne faut pas trop souffrir pour l'homme. Les hommes sont ingrats. Mais les hommes qui sont ingrats là, toi tu as connu 15. Tous les 15 étaient ingrats. Il n'y a pas un qui a été bien. Que toi tu as gâché avec lui. Le déni et le mensonge conduit maintenant les coachings de nos jours. Voici pourquoi ce qui doit abreuver ton couple, mon frère, votre mariage, c'est la parole de Dieu. Il faut apprendre à laisser les TikTok, les YouTube, à fermer les téléphones, ouvrez vos Bibles et lisez des véritables conseils de la parole. Dieu a tout mis comme conseil, même pour tous les aspects de nos vies. Le couple, le travail, la vie personnelle, nous avons les conseils dans la Bible. Ne suivez pas les coachings qui détruisent les relations là. Les influences extérieures sont tellement négatives. Les gens jouent maintenant à des jeux dans leur mariage. Je vais tester mon homme s'il est fidèle. Tu prends ta copine pour aller séduire ton homme. Mais ma soeur, est-ce que tu réfléchis quand tu fais des bêtises comme ça? Tu ne connais pas les imprévus de la vie. Ta copine là, tu ne sais pas qu'elle elle a vécu, elle a fait des choses que toi tu n'as jamais faites. Toi tu es conservatrice, tu te respectes. Elle ne se respecte pas. Elle est sale. Donc, elle va aller séduire ton mari avec des choses que toi-même, tu recules même que, oh, et ton mari va tomber dans le panneau là-bas. On ne cherche pas à provoquer. On ne cherche pas à faire des tests. Quand il y a un problème de confiance, on s'assoit pour dire, mon mari, depuis un temps, je te vois parler au téléphone, tu sors de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne me met pas à l'aise. Il va te répondre. Mon mari, depuis un temps, je vois que tu rentres tard à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Il va te répondre. Mais tu soupçonnes ton mari, au lieu de parler, toi tu fais les tests, tu envoies la copine. Mais la copine, elle va aller lui faire des choses que toi tu ne vas même pas imaginer. Et il va rester avec la copine. Il va rester avec la copine. De nos jours, comment vous pouvez jouer à des jeux idiots comme ça dans les relations? Vous détruisez vos propres relations, vraiment vous-même. Et c'est ce que Proverbe dit. Proverbe chapitre 14, au verset 1er, je crois, nous dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Il faut être insensé pour renverser sa relation comme ça. Faites attention aux influences extérieures. Les séries télévisées, une femme qui veut garder son couple en paix ne suit pas Novelas TV. Une femme qui veut garder son foyer en paix ne suit pas Novelas TV. Novelas TV est une... Je ne sais pas comment on dit ça. C'est un canal de véhicule d'une culture occidentale très pourrie. Dans Novelas TV, on a deux acteurs qui disputent une femme. On a une femme qui trompe son mari dans Novelas TV. Ce sont les scènes de Novelas TV, hein. La femme trompe son mari. Donc, si tu m'aimes, montre-moi ton amour. Quelqu'un t'a doté. Il t'a fait des enfants. Tu te dis encore, si il t'aime, il doit te montrer son amour. Tu veux quel genre d'amour, ma soeur? Novelas TV est derrière. Tu ne peux pas regarder Novelas TV. Toi, tu veux garder ton couple. Tu vas détruire ton couple. Parce que dans Novelas TV, on fait la promotion des femmes légères dans Novelas TV. Une femme est avec son mari. L'acteur principal est plus beau que le mari de la femme. Et elle tombe amoureuse de l'acteur principal en trompant l'acteur principal. Et tu vois comment des chrétiennes, oh, la femme de Lorenzo. La femme de Lorenzo. Donc, tu es content de voir comment une femme joue avec deux hommes. Tu es contente, quoi. C'est normal que l'affaire de la Guinée équatoriale qu'on a fait, affaire Balthazar, ça, ce sont des femmes qui suivent Lorenzo, qui font des choses comme ça, là. Parce que
Elle ne voit plus la gravité de l'infidélité, quoi. Pour elle, c'est pas grave. 2 hommes la disputent, elle se sent heureuse. Elle dit, elle gère 2 hommes comme si c'était... On parle de ton intimité, des gens qui rentrent en toi, ça ne te dérange même pas. Novelas TV est déjà passé par là. Tu as été injecté pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un jour, toi, tu vas finir par devenir actrice Novelas TV toi-même. Des gens qui détruisent des couples vraiment pas possible. Des chaînes, Novelas TV. L'autre chose, c'est, je sais pas, c'est Bollywood ou Bollywood, je sais pas, Nollywood, la chaîne, l'industrie africaine, nigérienne, ouest africaine, là. Nollywood. Mais Nollywood, c'est-à-dire, je suis même dépassé, quoi, Nollywood. Nollywood, c'est une chaîne qui montre l'argent facile chez les femmes. L'argent facile. C'est une Nollywood, si tu veux connaître comment on gagne l'argent facile, comment aimer le matériel, Nollywood rend les femmes matérialistes à un niveau pas possible. Regardez comment elles s'habillent, comme des prostituées. Regardez comment elles se maquillent. Regardez l'idéologie que ces jeunes actrices véhiculent en Afrique ici. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aimer les gens pour l'argent. Tu as ton jeune petit copain ou ton fiancé, mais tu peux gérer avec un vieux papy millionnaire. C'est ça Nollywood, quoi. Et beaucoup de jeunes femmes trompent les gars comme ça, leur mari comme ça. Le mari, c'est un jeune fonctionnaire ou c'est un jeune qui se bat à la nourrir. Mais elle a le vieux papy. Comme Nollywood nous montre chaque jour les films. Voici pourquoi pour vous les hommes, les frères, dans ta maison, pas Nollywood, pas les Novelas TV, et enlève, mets les codes et puis ne suis pas les bêtises comme ça. Il faut mettre de l'ordre dans ta maison. Ça, c'est Satan qui passe par des choses comme ça. C'est le diable qui gère ce genre de choses-là. C'est le diable. En dehors des industries, etc., il y a aussi des mauvaises fréquentations. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Bon, alors toi, tu sais très bien que tu es marié. Le mariage a des exigences. Je parle à la femme comme je parle à l'homme. Je commence d'abord par l'homme. Comment toi, tu es marié, tu as une femme, par exemple, et des enfants à la maison, mais tes meilleurs amis avec lesquels tu passes ton temps à marcher, c'est des célibataires qui te poussent à aller boire chaque soir dans des bars. C'est que tu cherches à détruire ton couple. Parce que ça te rend irresponsable. Quand toi, tu as ton salaire, tu dois savoir qu'il y a d'abord la famille à aller nourrir. Il y a les enfants, il faut penser aux enfants. Il faut penser à la femme. Un homme responsable est un homme qui ne joue pas avec son argent. Qui ne s'arrête pas facilement dans des bars, n'importe comment. Qui ne fréquente pas des prostituées. Parce qu'il sait qu'il a des responsabilités. Voici pourquoi, à un moment donné, par rapport également à ton statut, par rapport à ton niveau de vie, il faut aussi savoir choisir des amis de qualité, des fréquentations de qualité. Dans la vie, les amis se choisissent. On ne subit pas les amitiés. Oh non, bon, c'est mon ami, on va encore faire comment? On choisit les amitiés. Voici la nouvelle année qui arrive. Apprends maintenant à redéfinir ton cercle d'amis. Il faut avoir des amis qui te permettent d'évoluer mentalement, socialement même aussi, spirituellement, qui t'amènent à t'améliorer en tant qu'être humain, dans ton développement personnel. Un ami qui t'encourage à tromper ta femme, ce n'est pas un ami. Un ami qui t'encourage à passer du temps dans les bars, ce n'est pas un ami, ça. Parfois, c'est quelqu'un même qui convoite ta propre femme. Mais il cherche à t'influencer pour détruire ton couple. Quand on prend le côté des femmes, là, c'est même pire. Ça, c'est même pire. Là-bas, il n'y a même rien à dire, tellement c'est évident. Tu es une jeune mariée, mais tu marches avec des femmes qui te parlent de le gars là. C'est-à-dire, toi, tu es marié avec ton mari, mais tes copines sont des géreuses. Tu vas finir par gérer ton mari aussi. Tu vas finir par gérer ton mari. Tu es marié, mais tes amis sont des gens avec qui tu faisais le bord des mers, avec qui tu faisais les bars, les snacks. Tu vas finir par faire du mal à ton mari. Alors que Proverbe a dit, une femme vertueuse, elle fait du bien à son mari, elle ne lui fait pas du mal. Mais de nos jours, les femmes passent du temps à faire du mal aux hommes et les hommes aussi passent du temps à faire du mal aux femmes, vice-versa. Les influences.
des copines qu'il ne faut pas avoir, des amis qu'il ne faut pas avoir. C'est pas bon. Généralement, on peut qualifier une personne en fonction de ses amis, en fonction des gens avec lesquels elle marche. Si tu marches avec des femmes légères, oh non, moi je peux marcher avec des gens qui fument, je ne fume pas. Tu fumes indirectement. Parce qu'il y a des fumeurs passifs. Ils n'ont pas la cigarette, mais cette fumée-là entre dans leur narine. Attention. Dernier point des influences, la belle famille, les beaux-parents. C'est aussi un point très important. Quand on est marié, il faut faire l'effort de pouvoir respecter les parents, les belles familles, mais d'avoir un cadre dans lequel on résout nos problèmes sans pour autant avoir l'influence trop envahissante des beaux-parents. Il y a des hommes là, c'est la mère qui choisit la femme qui va épouser. Ça ne se fait pas. L'homme quittera son père et sa mère. Quand tu as aimé une femme, que tu as eu le temps de bien choisir, de préférence, va rester chez toi avec ta femme. Ne reste pas à un endroit où les parents peuvent avoir trop de mots à dire. Ça détruit beaucoup des relations aussi. Quand les parents disent trop à l'intérieur. Elle se réveille à 8 heures. Non, moi je me réveille. Pourquoi elle se réveille à 8 heures? Elle est paresseuse. Elle laisse un peu fait mal aux pieds, elle n'a pas pigé de l'eau. C'est un problème. Les parents aussi parfois peuvent être très envahissants dans certains ménages. Vice versa aussi pour les femmes. L'homme peut avoir des charges cette fin du mois, il n'a pas pu donner. Oh non, c'est pas lui, il ne te vaut même pas. Tu es plus belle que ça. De nos jours, quand on veut vraiment préserver son mariage, on ne s'appuie que sur la parole de Dieu. On ne s'appuie véritablement que sur la parole de Dieu. Pourquoi je prolongeais ce thème pendant ces 2 jours, lundi et aujourd'hui? C'est pour davantage toujours rappeler. Ce sont des thèmes qui reviennent souvent, ça revient toujours, pour aider plusieurs personnes qui passent par des moments difficiles dans leur vie de couple, dans leur fiançailles, dans leur mariage. Revenons simplement à la parole et on ne sera pas parfait, mais au moins il y aura plus de stabilité dans les mariages. Donc, je vais laisser la possibilité à quelqu'un, si tu as un témoignage, même d'une personne, pas de toi forcément, tu peux faire la demande, monter et nous partager cela en quelques points ou encore poser une question et nous allons ensemble encore nous édifier à la base des questions avant de pouvoir terminer pour ce soir. Maintenant, on se dit peut-être à demain ou après-demain pour un autre thème puisque on va boucler le thème du mariage ce soir. C'était l'essentiel qu'on pouvait partager. C'est un thème très long, il y a tellement de choses à dire, mais l'idée c'est de donner l'essentiel. Donc, s'il y a des gens qui voulaient poser des questions, comme au début là, c'est le moment pour vous de pouvoir poser des questions. Et maintenant, ensemble, nous allons répondre. Par rapport à ce qui s'est dit depuis lundi et depuis le début de live, si vous avez des questions, avant de prier, on va donner la possibilité à quelqu'un de poser une question très rapidement. Et c'est comme je disais en début de live, nous sommes en train de nous préparer pour des lives sur un compte TikTok en espagnol. On voudrait également partager la parole à nos frères et sœurs qui sont dans les pays où on parle espagnol, en Guinée équatoriale, en Amérique latine, en Europe, où les gens peuvent comprendre l'espagnol. On veut partager la parole là-bas. Pourquoi pas aussi en anglais dans les jours à venir et aussi en langue fan, langue vernaculaire fan. Si vous êtes fan, vous voulez nous accompagner dans ce travail que nous faisons d'évangélisation, vous nous faites simplement signe, nous allons ensemble travailler pour ouvrir de nouveaux comptes et partager la parole en langue vernaculaire. Donc, oui. Tout à l'heure, vous avez dit une femme mariée ne peut pas être amie avec les non-mariés. Ok, j'étais en train de dire, il faut faire attention. Il faut faire attention à ceux qui sont autour de nous par rapport à notre statut. La sœur Charlène. Lorsqu'on est marié, il faut veiller au type de conseils que l'on reçoit de ses amis. Parce qu'il n'y a qu'une femme mariée qui peut connaître les réalités du mariage comme toi.
Lorsque elle va te dire non, est-ce qu'on peut sortir? On a une soirée pyjama entre femmes, quelque part. Tu vas lui dire, moi, je ne dors pas dehors. Je dors chez mon mari. Je ne sais pas si tu vois un peu. Parce qu'une femme mariée avec qui tu es ami ne va pas te proposer des bêtises comme ça parce qu'elle-même va sortir comme elle a son mari à la maison. Et les célibataires, c'est ça en fait, c'est leur mode de vie, c'est leur univers. Ils n'ont pas de blocage, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Or, toi, en tant que femme au foyer, tu n'es plus libre de faire tout ce que tu veux. Tu n'es plus jeune fille, tu es maintenant femme au foyer. Donc, à moins que ça soit une amitié saine et propre, elle respecte ton statut de femme mariée, elle te conseille pas mal, ça va. Mais si elle commence à avoir des conseils qui ne cadrent pas avec ta vie de femme au foyer, il faut souvent prendre des mesures par rapport à cela. Donc, est-ce qu'ici il n'y avait pas de questions? On va bientôt prier, voilà, et nous dire peut-être à demain par la grâce de Dieu. On a beaucoup d'autres thèmes que nous allons partager. N'oubliez pas de vous abonner simplement. On s'abonne, voilà, on s'abonne. Donc, on va prier pour la fin. Comme il n'y a pas de questions, voilà. Tu vas simplement incliner ta tête et je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce temps de partage de la parole, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci Seigneur pour ce temps de partage que nous avons depuis lundi sur le mariage. Nous ne pouvons pas tout dire car il y a toujours des choses à dire concernant ce grand sujet. Même l'apôtre Paul pouvait dire que c'était un mystère à cause de Christ et de l'Église. L'édification est passée et le but a été atteint, l'essentiel a été dit. Nous voulons maintenant que chacun pour sa part, tu puisses nous aider à nous préparer pour ce grand voyage qu'est le mariage. Le mariage qui est à l'image de la rencontre entre Christ et l'Église. Ceux qui vont rater cette rencontre vont passer par la grande tribulation. De la même manière, lorsqu'un homme rate son mariage, il passe par la tribulation, il souffre. Le mariage n'est pas fait pour le malheur, pour souffrir. Mais le mariage est fait pour le bonheur des deux conjoints, de l'homme et de la femme. Je te prie de nous aider, de nous conduire vers des personnes qui nous sont compatibles, avec qui on pourra te servir et te craindre, avec qui on pourra se comprendre, avec qui nous allons vivre le bonheur, la paix, la joie tous les jours de nos vies, Seigneur. Toi seul es capable de nous guider, Seigneur, dans la confiance et la certitude. Nous te remettons le contrôle de nos vies. Pour ceux qui sont mariés, Seigneur, je te prie que ta parole abonde dans les cœurs des conjoints, dans le foyer. Que là où Satan a pu vouloir semer la guerre, la haine, la méfiance, les infidélités, toutes ces choses, Seigneur, resolidifie ces couples. Répare, Seigneur, ce que Satan a détruit. Je t'en supplie. Que la paix et les faveurs de Dieu nous accompagnent. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier. Nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé notre temps de partage de la parole sur le mariage durant 2 jours. Voilà. Nous nous disons peut-être à demain ou après-demain. Abonnez-vous simplement. Et voilà, écrivez-nous sur WhatsApp pour ceux qui veulent nous contacter au plus 241 74 31 70 87. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. De gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher. Shalom, shalom. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.